Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais aborder ce délicat problème de l'éducation d'un enfant. Comment amener un enfant à l'âge adulte avec son autonomie affective, son autonomie spirituelle, son autonomie matérielle, et être le plus heureux aussi en tant que parent d'avoir accompli ce que nous voulions, ce que nous pouvons accomplir. Donc comment accueillir cet enfant? Déjà, c'est se rendre compte qu'il n'y a pas deux enfants pareils. Donc, chaque éducation, chaque accompagnement d'enfant sera évidemment différent. Je vous propose aujourd'hui une réflexion sur cet accueil de l'enfant qui pourrait venir dans votre famille, que ce soit une création ou que ce soit une adoption, par exemple. Donc cet enfant, il va falloir l'entendre beaucoup plus que de mettre nos désirs sur lui. Entendre ce qu'il réclame à corps et à cri. À corps, c'est-à-dire ses malaises, ses maladies, ses tics, ses façons bizarres de s'exprimer, où il exprime justement toujours quelque chose de très subtil. Et à cri par ses colères, par ses demandes, par ses réflexions, qui parfois d'ailleurs sont très spirituelles, car les enfants ont souvent, surtout à notre époque qui arrive actuellement, une grande dimension spirituelle. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est vraiment d'accueillir tous les enfants, mais surtout ces enfants de dimension très spirituelle, pour les amener à une vie d'adulte autonome et sécurisée pour qu'ils soient intégrés dans cette société. Et la grande difficulté, je pense, de notre civilisation actuelle, va être d'accueillir cet espace spirituel qui est en train de se créer et en même temps d'accompagner dans une structuration de l'enfant psychologique très importante et sûrement très difficile à acquérir à notre époque. Je pense beaucoup, par exemple, à cet exemple du Dalai Lama qui a été accepté à 5 ou 6 ans pour être le Dalai Lama actuel. Et il a eu beaucoup de précepteurs, beaucoup de moines avec une grande expérience qui l'ont amené à se structurer pour pouvoir communiquer ce message qu'il transmet depuis des années et des années. Et croyez-moi, il a dû être cadré beaucoup plus qu'on imagine pour que sa structure psychologique soit assez solide pour transmettre ce qu'il a à transmettre. Eh bien, nous, actuellement, justement, c'est cette éducation solide, psychologique, vers l'autonomie affective, relationnelle, spirituelle, que nous avons à faire attention pour aider nos enfants à être dans l'âge adulte avec un bagage suffisant pour transmettre ce que leur destin, ce que leur karma est là pour transmettre. Donc je vous propose de bien entendre et d'accompagner cet enfant dans l'humilité la plus totale, mais en même temps dans une fermeté, une expression de limite, dans la tendresse, dans l'amour, et sans idéaliser les enfants, sans en faire des dieux ou des vedettes. Bien sûr, chaque enfant a en lui un destin et une partie de Dieu en soi. Mais cette partie de Dieu, elle a besoin d'un cadre simple, clair, structuré pour l'amener dans cette vie d'adulte si difficile à acquérir. Donc je vous propose d'entendre peut-être certains messages qui pourraient vous aider à vous libérer de votre karma à vous, c'est-à-dire de vos blessures, de vos désirs qui ne sont pas assumés depuis votre enfance, et que ça ne soit pas une éducation de réaction par rapport à la vôtre, en donnant ce que vous n'avez pas reçu, ou en laissant l'enfant, comment dirais-je, l'éduquer d'une manière culturelle ou même religieuse.
Voilà, cet essai, c'était pour vous ouvrir peut-être, vous aider, comme moi j'ai eu à le faire avec mes 4 enfants, pour une éducation, un accompagnement d'enfants qui est toujours maladroit, remis en question tous les jours. Et l'humilité est très importante pour ne pas se culpabiliser surtout, ni culpabiliser l'enfant. Euh, Par contre, il ne faut pas non plus idéaliser son enfant. Un enfant a des défauts et des qualités qui viennent de son karma et des fois bien avant sa création. Donc il faut bien accompagner dans une structure solide, aimante, tendre, mais avec des limites claires et surtout en osant parler de nos propres limites, de nos objectifs, sans manipuler, en étant simplement le plus honnête possible dans la relation que nous avons avec nos enfants. Et bien sûr, je voudrais faire une petite parenthèse sur la relation avec bébé, notre bébé qui est dans le ventre de sa maman et qui a déjà un karma, qui a déjà fait des choix avant de s'intégrer dans cette famille. Donc c'est cet accueil de cet enfant qui est très important déjà dans le ventre de sa mère, que ce soit par la maman ou par le papa, très très tôt, avec une relation qui se crée, une vraie relation, c'est-à-dire avec des limites, avec du dialogue, avec de la tendresse, pour qu'il n'y ait pas d'illusion, que l'enfant arrive dans un monde réel, avec ses difficultés, dans ce monde, surtout aujourd'hui, très spirituel, mais en même temps très malade psychologiquement. Voilà, ben, bon courage à vous et je vous souhaite une très belle journée et toujours beaucoup de soleil dans votre cœur. Merci, au revoir.